Le loup qui a perdu son chemin. Les étoiles scintillent dans le firmament. Les cristaux de glace brillent comme des diamants. Le vent se déchaîne dans la noirceur et les loups hurlent tous en chœur. Le plus bruyant de la meute, aouh, est un louveteau mignon comme tout. Wilf a hâte d'être grand et fait mine d'être féroce. Il veut tout faire tout seul et aime montrer sa force. Regardez-moi, s'écrie-t-il, je suis grand et vorace. Il attaque le bonhomme de neige et s'entraîne à la chasse. Un soir, les loups doivent partir sans préavis, car d'autres animaux ont envahi leur abri. Ils se mettent en route vers d'autres lieux. Il faudra marcher longtemps et être courageux. Suivez-moi, crie Wilf, je vais vous guider. Tu es trop petit, protestent ses aînés. Un jour, tu seras en tête. Sois un peu patient. Bon, d'accord, dit Wilf en soupirant. Leurs pattes s'enfoncent dans la neige glacée. Ils gravissent des collines, escaladent des rochers. Wilf fait de gros efforts pour suivre la cadence, mais c'est un louveteau et il manque d'endurance. Il perd peu à peu du terrain. La meute est de plus en plus loin. Il s'éloigne du sentier, essoufflé et fourbu. Quand la tempête se lève, il s'aperçoit qu'il est perdu. Inquiet, il observe les alentours. Il voudrait crier « Au secours !» mais sa voix est trop enrouée et il doit préserver sa fierté. Il se couche dans la toundra, sa queue le protégeant du froid. La nuée d'étoiles au-dessus de lui servira de couverture cette nuit. Soudain, crac, 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 fait la glace. Wilf sursaute, pousse un cri et observe la surface. Il écarte les griffes, terrifié, car il ne sait pas nager. Il tombe dans l'eau en tournoyant, redoute la faim, mais une surprise l'attend. Quelqu'un a entendu son cri et apparaît, comme par magie. « Je vais t'aider à remonter, » dit Nathan le narval. « Agrippe-toi à ma corne, je ne te ferai pas de mal. » Wilf lui tend une patte, oubliant sa fierté, et Nathan le narval le sort des eaux glacées. Puis il dit avant de replonger dans l'océan, « Momo le morse va t'aider maintenant. » Wilf voit une créature immense, pourvue de moustaches et de défense. « Monte, » dit le morse d'une grosse voix. « Boris le bœuf musqué saura s'occuper de toi. » Juché sur l'animal à l'odeur de poisson, Wilf ne trouve pas le trajet très long. Le bœuf musqué est sympathique et emmène Wilf voir René, le renard arctique. Ce dernier l'accompagne à travers la forêt jusqu'à Olgalois, qui le guide jusqu'à Octave au Grand Bois. L'orignal connaît la région par cœur. Il avance d'un pas sûr, avec lenteur. Dans l'obscurité, il pousse un cri pour appeler Patrice, le papillon de nuit. L'insecte velouté et frémissant montre à Wilf le chemin en voletant. Ils arrivent dans la forêt de sapins que le louveteau cherchait en vain. « Merci, lance-t-il en retrouvant les siens. Les loups hurlent, soulagés de voir qu'il va bien. Ils entourent et cajolent leur tout petit. Toute la meute s'est ennuyée de lui. Wilf comprend que l'entraide et l'amitié rendent les épreuves plus faciles à supporter. Il repense à tous ceux qui ont assuré sa protection. Le narval, le morse, le bœuf musqué, le renard
L'oie, l'orignal et le papillon. Si je croise un animal qui a perdu son chemin, je promets de lui donner un coup de main. Wilf veut tenir parole et change d'attitude. Il voit le monde qui l'entoure avec gratitude. Car peu importe où on est et où on va, quand on a des amis, on se sent chez soi.